Concrètement, une montre de luxe vendue sur 3 serait une Rolex et le géant de l'horlogerie fabriquerait plus de 1,2 million d'unités par an. Cette fondation, on sait peu de choses dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est aujourd'hui composée de 8 membres et présidée par Costin van Berchem, un notaire sur lequel on ne sait pratiquement rien là encore. Et surtout, en tant que fondation privée qui n'a aucune obligation de publier ses comptes, elle ne dit rien de sa fortune, des montants qu'elle dépense ou de ses bénéficiaires. Rolex cultive ce mystère. Elle ne communique pas non plus sur son histoire, ne possède pas de musée, ne publie pas d'ouvrages historiques, etc. Pour un historien qui a étudié la marque, Rolex est hors du temps. C'est un mythe, une croyance, une quasi-religion. Ce qui est officiel par contre, c'est que Rolex emploie 14 000 collaborateurs dans le monde, dont 9 000 seulement en Suisse. Les études les plus sérieuses sur le sujet estiment aujourd'hui que Rolex atteint une part de marché immense de 30%. Concrètement, une montre de luxe vendue sur 3 serait une Rolex et le géant de l'horlogerie fabriquerait plus de 1,2 million d'unités par an, de quoi en faire le numéro 1 incontesté de l'industrie horlogère de luxe. Mais évidemment, sur ces centaines de millions générés, Rolex paye des impôts et représenterait aujourd'hui le plus gros contribuable du canton de Genève, rien que ça. Mais une grande partie des bénéfices de Rolex part en dividendes à destination de son unique détenteur, la fondation Hans Wilsdorf, reconnue d'utilité publique et donc exonérée d'impôts, ce qui rend sa puissance assez folle et lui permet d'investir des montants immenses. On peut se poser la question de savoir comment, à Genève, la fondation sobrement appelée W fait couler l'argent à flot. Un don du ciel, une puissante machine à cash, la bouée de sauvetage pour de nombreux projets. Selon une enquête, la fondation investirait entre 100 et 150 millions d'euros chaque année, mais elle donnerait aussi beaucoup. Par exemple, elle octroie de nombreuses bourses aux étudiants et est très active pour l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Elle soutient aussi des dizaines d'associations dans le social et la culture. En fait, elle est tellement puissante que certains se demandent même si elle se substituerait pas à l'État fédéral suisse. Devinez qui arrive à la rescousse, cette fameuse fondation qui aurait financé une grande partie des infrastructures pour handicapés. Bref, Rolex, c'est l'histoire d'un orphelin qui a bâti le plus grand empire de l'horlogerie de luxe. Pour la banque américaine Morgan Stanley, aucune autre marque de luxe ne peut prétendre à une telle position dominante dans son secteur.